Voilà, tel qu'annoncé, une même thématique avec deux invités pour commenter diversement l'actualité. La rue va-t-elle fléchir le pouvoir? Monsieur Sten Banyakou, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes des DIPRO, dynamique. Évidemment, dynamique progressiste. Voilà, dynamique progressiste. Ouais. Ça, c'est l'opposition républicaine. L'opposition républicaine, exactement. Mais comment vous, opposition républicaine, vos amis de l'opposition ont projeté un sit-in aujourd'hui? Vous aussi, vous aviez projeté une marche de soutien. N'est-ce pas là une provocation? Déjà, il faudrait savoir qui avait organisé, qui avait proposé sa marche en premier. Et ici, je viens vous informer que c'est l'opposition républicaine, qui avait prévu de marcher aujourd'hui pour soutenir les efforts de la CENI qui sont palpables aux yeux de tous. Mais vous, votre communiqué est sorti tout juste après celui de l'opposition ou des 4 leaders. Disons peut-être que la rapidité numérique n'a pas été de notre côté, mais dans les faits, dans la vérité, c'est nous qui avons proposé de nous mettre dans la rue aujourd'hui pour appuyer les avancées de la CENI qui sont palpables aux yeux de tous. Ce n'est qu'après, évidemment, ceux qui ne veulent plus parce être... qu'on a vu, c'est parce que quand l'opposition a annoncé pour ce 25, quelques jours après, 1 ou 2 jours, c'était maintenant vous aussi, vous aviez lancé. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Nous parlons ici peut-être d'une rapidité numérique. Et vous avez pris ces décisions quand? Mais bien avant, la date c'est quand? Je pense que nous étions déjà au début même de ce mois en train de préparer enfin de mois notre marche. Ce n'est pas une marche anodine parce que nous étions en train de nous dire, donc évidemment, eux qui vous ont dans notre réflexion, dans notre état-major, nous étions en train d'attendre que le fichier électoral ici soit réellement crédité par les experts qui sont venus pour l'évaluer pour ensuite porter notre voix pour féliciter le travail qui a été abattu. Donc pour nous, ce n'était pas une réflexion d'un soir ou une réflexion, une méchanceté d'un matin. C'est un projet qui était avec nous depuis le début, notre calendrier, je dirais. Alors, votre calendrier, effectivement, c'est que vous dites, vous soutenez les processus électoraux en cours, alors que les 4 leaders, pour eux, c'est l'organisation des élections chaotiques. Mais vous savez, M. Jean-David, à un moment donné, je nous dis, il faudrait qu'on arrête d'être des comiques dans l'opposition. Des comiques. Vraiment, je dirais que la politique, évidemment, ça peut être une mise en scène, mais c'est réellement pas du théâtre. Puisqu'on ne peut pas, depuis que le processus électoral s'est prononcé dans ce pays, depuis 2006, 2011 et 2018, quel est le fichier électoral qui a déjà été acclamé ou qui a déjà été reconnu par une frange de l'opposition? Aucun fichier électoral. Mais subitement, lorsque les élections sont tenues, il y a cette voix qui s'élève pour dire qu'on a remporté les élections avec un fichier chaotique. Et c'est une comédie qui doit prendre fin à un moment donné. En 2006, le fichier n'était pas crédible, mais le candidat d'opposition a revendiqué avoir remporté les élections avec un fichier qui n'était pas crédible. En 2011, le même scénario. En 2018, le même scénario. Et vous pensez que l'opposition doit toujours continuer à vivre dans cette comédie? Mais vous êtes de l'opposition, non? Mais évidemment, voilà pourquoi nous voulons faire une opposition un peu plus réfléchie, une opposition qui apporte un sens proche du pouvoir. Non, on n'est pas une opposition proche du pouvoir. Oui, DIPRO, c'est une opposition proche du pouvoir. DIPRO ne critique pas, DIPRO ne fait qu'acclamer ce que le pouvoir est en train de faire. Il serait faux de le dire puisqu'il y a beaucoup de points avec lesquels nous convergeons avec nos amis de l'opposition, avec nos amis. Lesquels, par exemple? Mais, par exemple, comme ce que nous sommes en train de dire, que la vie est en train d'être chère aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous pensez que la dynamique ne partage pas ce point de vue? Mais pourquoi vous n'organisez pas aussi une marche? Pourquoi vous n'êtes pas joint aussi à la marche de l'opposition? Voilà ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que le fait de marcher ce jour-là a baissé le prix? La dynamique est en train de mettre tous ces économistes en chef-d'œuvre pour pouvoir produire quelque chose de consistant pour que le gouvernement s'en serve et non pas descendre sur la rue, marcher. Nous ne voulons pas simplement descendre sur la rue. Mais c'est une manière aussi d'exprimer leur ras-le-bol par rapport à la cherté de la vie. Nous sommes d'accord, mais nous disons ceci. Nous réunissons d'abord tous nos économistes, nous les mettons dans un endroit, nous les demandons de pondre une réflexion
pour la stabilité de l'économie, nous soumettons au gouvernement. En ce moment-là, si le gouvernement n'exécute pas, si le gouvernement n'y arrive pas, nous avons raison de descendre sur la rue pour dire voilà ce que nous avons proposé, mais ils ne veulent pas le faire et c'est en ce moment-là que notre abol a un sens. Mais pas avant. Mais à quoi de dire que la vie n'est pas chère, sortons au marché et le lendemain, aucune proposition faite. C'est une comédie. Oui, mais il y a des propositions qui ont été faites pendant... Et ces opposants ont eu à mettre sur la place publique différentes réflexions pour limiter la cherté de la vie, à l'instar des Matata Pogno. C'est que je pense. Tout ça, mais c'est comme si le gouvernement n'a pas pris en compte toutes les revendications de l'opposition. Vous êtes sûr? Moi, je n'ai pas vu ce document. Puisque sinon, avec leur rapidité numérique, j'aurais dû être informé de ce document. Mais parce que vous vous intéressez pas à ça. Non, écoutez, est-ce que je m'intéresse à tout ce qu'ils font? Mais je suis plutôt informé. Ah, vous intéressez à tout ce qu'ils font? Non, mais je dis, je ne m'intéresse pas forcément à tout ce qu'ils font, mais je suis plutôt informé. Donc, ça veut dire un document d'une telle importance tirerait forcément mon attention et votre attention. Parce que je ne pense pas que vous l'avez vu aussi. Non, si je l'ai vu. Mais quand je parle de ça, c'est que j'ai eu à... J'aimerais dire à traiter sous ces dossiers. J'aimerais dire que si cela est fait ainsi, pourquoi l'opposition républicaine que nous sommes ira contre leur voix? Là où il semblerait que nous ayons des divergences, c'est juste au point de la rationalité. Nous ne voulons pas critiquer un processus électoral qui semblerait être un processus électoral des plus cohérents que nous avons eu. Les plus cohérents. Mais écoutez, des plus cohérents que nous avons eu dans ce pays. Et pour nous, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui a changé dans ce processus électoral à celui de 2018? Ce qui a changé déjà, je ne dirais pas ce qui a changé, mais ce qui a été amélioré, c'est le sérieux avec lequel M. Kadima est en train de faire les choses, malgré, je dirais, que le temps ne lui a pas été offert. Vous savez, on a passé un moment avec une sale comédie pour le président de la CENI, Ronsard Malonda, etc. Nous avons fait perdre du temps aux citoyens avec cette aventure, que M. Kadima arrive avec un retard et qu'il produit ce qu'il a produit là, avec cette clarté, avec cette clairvoyance. Laissez-moi vous dire qu'on peut être opposition, mais il ne faudrait pas mettre les mains dans la poche face à cette réalisation. Voilà, face à cette réalisation. Et pour vous, ça n'a pas la raison d'être ce sit-in devant la CENI? Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas raison d'être pour ne pas bloquer leur passion démocratique, mais j'aimerais simplement dire que la rationalité, selon moi, lorsque je m'assois et j'essaie de pousser loin, ne m'invite pas à participer à un sitting pareil. Alors, mais pourquoi DIPRO n'a pas condamné les bavures policières lors de la marche du 20 mai? C'est pourquoi je vous dis, peut-être la rapidité numérique a manqué, mais moi, par exemple, j'ai condamné et j'ai même demandé à ce que... Non, vous l'avez condamné personnellement et DIPRO, parce que vous faites partie d'un corps. Je suis le porte-parole de DIPRO. Lorsque je parle, je ne vois pas qui d'autre pourrait parler de la part de DIPRO. Vous avez condamné des bavures policières? Mais oui, je n'étais pas d'accord et je pense que mon regroupement n'était pas d'accord avec ça. En tout cas, ce qu'il y a eu de troublant, nous l'avons condamné et nous le condamnerons toujours, puisque nous-mêmes, nous sommes prêts à aller dans la rue. Nous ne pensons pas que ça serait du cadeau et nous ne voulons pas nous-mêmes être victimes de la maladresse policière. Mais il faudrait reconnaître aussi que nos amis, quelque part, ont poussé, puisqu'ils n'ont pas respecté ce qui était l'itinéraire prévu. Alors, et ça, on ne peut pas non plus... Vous dites que vous êtes prêt, vous pouvez aussi aller dans la rue. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à aller dans la rue? Mais évidemment, certaines injustices nous pousseront dans la rue. Certains trucs qui ne cadreraient pas avec nos ambitions républicaines, avec nos ambitions démocratiques, socialistes, peut nous envoyer dans la rue, évidemment. Je prendrai par exemple le cas, nous avons, nous, ici, combattu la mégestion de l'EAC à l'est du pays, ici dans ce pays. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, n'est-ce pas qu'il revient à ce que la dynamique était en train de décrier en son temps? Le chef de l'État aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle. Le chef de l'État condamne aujourd'hui l'EAC. Mais la dynamique était au front, était en marche pour dire non à cette histoire. Et vous aviez marché? Nous avons marché pour ça. Et c'est ça que je dis, la rationalité. Vous savez, M. Jean-David, la rationalité ne trompe pas. Lorsque vous êtes un homme rationnel, vous verrez que même le pouvoir, lui qui est le pouvoir, marchera avec vous, vous opposition. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien à prouver. Le chef de l'État de ce pays reconnaît que l'EAC est une... Mais vous comptez aller aux élections dès lors qu'on sait qu'une frange de l'opposition, le PPRD,
le FCC, les 4 leaders demandent à ce qu'il y ait la recomposition de la CENI. Parce que ceux qui sont là, les délégués, ils ne sont pas reconnus. C'est-à-dire que ce soit Didi Manara, AG Matembo, parce que le FCC dit n'est pas envoyé quelqu'un au niveau de la CENI. Alors, il demande la recomposition pour certainement aller aux élections. Ça, c'est une autre comédie. Vous savez, si le PPRD veut jouer aux arbitres d'élégance en restant dans les salons UP, libre à eux. Mais après, il faudrait... Quel salon UP? Mais après, le PPRD est en train de travailler là, non, en silence. Mais écoutez, le silence dont le PPRD parle en politique, il n'est pas admis. À un moment en politique, il ne faudrait pas prendre les gens pour des tarés pour les dire que le silence est une forme politique. C'est faux cette histoire. La politique, c'est l'art de parler, c'est l'art de convaincre, c'est l'art d'expliquer. Vous ne pouvez pas parce dire... que quand vous parlez trop, vous risquez encore de vous discréditer. Tant mieux expliquer, puisque ces gens qui sont en train d'attendre... Mais enfin, je ne suis pas venu parler du PPRD d'aujourd'hui, je reste focus dans ce que je suis en train de dire. Donc je disais, vous avez encore le sang du PPRD. Évidemment, le sang du PPRD, c'est trop dire, je n'ai jamais été du PPRD, mais simplement... Mais le sang, donc, pas parce que vous avez travaillé avec les pros du PPRD. Oui, mais ça a été pendant un moment des gens qui ont apporté, qui ont construit ma carrière. Est-ce que c'est une qualité pour des jeunes? Vous dites? Est-ce que ça, c'est une qualité pour les jeunes de pouvoir tourner Kazakh comme ça? Mais est-ce que nous avons tourné Kazakh puisque nous sommes dans l'opposition avec le PPRD? Avec le PPRD. Le PPRD n'est pas dans l'opposition. Mais vous ne partagez pas les mêmes diapasons. Nous ne sommes pas des arbitres d'élégance. Nous sommes en train de lutter, nous autres. Nous luttons. Nous ne ferons pas des cartons rouges dans notre salon. Nous voulons affronter. C'est ça notre différence dans l'opposition. Alors le PPRD demande la recomposition de la CENI. Mais écoutez, Manara aujourd'hui, il est moins PPRD que qui est resté avec Joseph Kabila. Mais le PPRD ne les reconnaît pas. Mais Manara est moins PPRD que qui est resté avec Joseph Kabila. Il y a Chadari, il y a les autres qui sont là, Chadari, qui ne reconnaît pas Didi Manara. Voilà ce que je dis, on risquerait de manquer de rationalité. Manara n'est pas moins PPRD que Chadari, il n'est pas moins PPRD que Patrick Kanga, il n'est pas moins PPRD que Kambere et que je ne sais d'autres. Il est, je penserais, un visage du PPRD qui ne peut pas être négligeable. Et c'est à la France, c'est ça, tourner Kazakh. Renier Manara, c'est ça où le PPRD tourne Kazakh. Ça devient ruissant. Oui, est-ce que quand Manara est parti là-bas, il est parti avec la bénédiction du PPRD? Ça, c'est leur cuisine interne. Je ne saurais dire, mais moi, quand je vois Manara, je ne peux pas appeler Manara sur une autre couleur que le drapeau jaune. Ça serait aberrant pour moi, même pour vous. Vous parlerez de Manara dans une autre couleur que le drapeau jaune? Je ne pense pas. Et il est du PPRD. AG Matembo. AG Matembo est parti dans le cadre de d'une formation connue aujourd'hui. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Voilà pourquoi le PPRD demande les départs de tout. Pourquoi? Parce que la dynamique ne mérite pas d'avoir des représentants à la CENI. Mais par rapport au poids. Et quel poids? Le poids politique. Quel est le poids politique que le PPRD a, que la dynamique n'a pas? Oui, mais le PPRD a beaucoup de députés. Mais attendez, vous n'en avez pas. Le PPRD a des sénateurs que vous n'avez pas. Le PPRD. Vous savez, à un moment donné. A des députés provinciaux, députés. À un moment donné, il faudrait rentrer sur les propres propos de certains, comme vous avez le président de la CENI qui a organisé les élections. Lui-même, il a parlé de compromis. Il a dit qu'il a organisé les élections avec des accords. Mais compromis à l'africaine. Ben oui. Alors, devons-nous faire confiance à un processus comme celui-là? Devons-nous respecter les députés sortis? Mais vous n'avez pas de poids politique. Non, mais attendez. Face au si je n'ai pas eu la chance d'être neveu de Corneille Nangaa pour sortir député, automatiquement, ça ferait de moi une personne qui n'a pas un poids politique dans ce pays. J'ai de l'intelligence à refondre. Et à un moment donné, il faudrait qu'on fasse autre chose qu'être élu pour avoir un poids. Il faudrait que nos idées parlent. Il faudrait que notre compréhension parle. Faites un tour au Parlement de la République démocratique du Congo. J'en ai fréquenté quelques députés. Croyez-moi, ils sont tous sauf honorables. Mais ils sont comment? Ils sont tous sauf honorables. Vous en avez plusieurs qui portent une habile honorabilité loin de ce Parlement. Et on ne va pas les mettre à côté parce qu'ils n'ont pas su être dans une assemblée qui, en tout état de cause, est compromis dès le départ. Et là pour vous, vous pesez plus que le PPRD
Nous pesons, je dirais, en termes de rationalité. Et pour moi, c'est ce qui compte. Mais en politique, nous avons des députés. Est-ce que vous avez des députés? Nous avons des députés, mais cela pour nous n'est pas une forme d'honneur. Vous avez des députés? Non. Nous, notre honneur, c'est notre réflexion. Notre honneur, c'est notre intelligence. Notre honneur, c'est notre capacité à produire pour la République. Et aussi dans la durée. Il y a aussi un problème de la durée. Vous avez commencé à peine. Oui, mais à peine, attendez. alors que les autres, ils sont là, ils ont l'ancrage au niveau national. Allez dire ça, Emmanuel Macron. Au niveau de Bazouélé, Otouélé, qui connaît Dipro. Je ne serais pas d'accord. Allez dire ça, Emmanuel Macron, qui est dans une vieille démocratie. Allez lui dire qu'il n'est pas connu. Mais il est bien président de la République aujourd'hui. Est-ce que Dipro est connu au niveau des Bazouélé? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Dipro est connu au niveau de l'ICASI. Dipro est connu un peu bien partout dans ce pays et je pense au-delà de ce pays. Mais il faudrait suivre même les commentaires après cette émission. Vous verrez que la plupart des personnes qui commenteront ce passage du porte-parole de Dipro sont des gens d'ailleurs. Ça veut dire nous transcendons même les frontières de la République. Donc nous n'avons plus à nous présenter la dynamique progressiste. Nous n'avons plus à nous présenter, Monsieur Jean-David. Alors aujourd'hui, Dipro est là parce que pour vous, la rue ne pourra pas fléchir le pouvoir. Qu'est-ce qui peut fléchir le pouvoir aujourd'hui? Je pense que c'est les idées. Les idées. Vous savez, tel qu'aujourd'hui, la dynamique va avec un large avantage sur ce pouvoir. J'aimerais le dire aujourd'hui. Puisque nous avons vu la supercherie de l'EAC avant le pouvoir. Vous voyez, c'est cette réflexion-là qui caractérise la Dipro. Et croyez-moi... Et vous avez proposé quoi? Mais non, attendez, proposer, nous avons déjà, en ce moment... Ceux qui étaient venus dire que l'EAC est un bon parti, nous les avons dit que ce n'était pas un bon parti. Nous avons parlé du renforcement de nos capacités sur nous-mêmes. Nous avons fait jurer qu'il fallait renforcer l'armée congolaise de l'intérieur et non pas les prendre des armées étrangères, surtout pas de l'EAC. Alors maintenant, moi, je reviens, donc je n'ai pas été satisfait à la question de savoir est-ce que la rue, qu'est-ce qui peut fléchir le pouvoir actuellement? Parce que vous aviez dit que les 4 leaders de l'opposition vous rencontrent au niveau des revendications de la cherté de la vie. Et si rien n'est fait, vous envisagez quoi? Mais c'est en ce moment-là, la dynamique ne s'est peut-être encore pas prononcée sur le cas des échéances électorales au niveau de la présidence de la République, mais nous n'excluons pas du tout cette possibilité et nous réfléchissons encore, nous la mûrissons encore et au moment opportun, nous reviendrons vers vous ici pour proposer cette situation. Mais pour votre question de savoir si la rue, comment est-ce que la rue doit faire fléchir le pouvoir, je pense que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où il faudrait chasser M. Tshisekedi à coups de pierre. Ça, c'est mon avis personnel. Il faut chasser par les élections. Je pense que les élections seront le moyen approprié. Les idées constructives, c'est ce que le peuple congolais veut consommer en 2023. Je ne pense pas qu'ils sont dans un jeu de pierre. Je ne pense pas qu'ils sont dans un jeu de marche pour que Tshisekedi parte par une magie. Ça n'a pas marché avec Joseph Kabila. Je ne pense pas que ça marchera avec Tshisekedi. Et vous aurez des représentants à tous les niveaux. C'est ce que je suis en train de dire. À ce niveau, soyez sûr que dans tous les niveaux, nous aurons des candidats. Pour la présidence de la République, nous réservons encore cette marge de cette fonction à notre bureau politique. Nous y réfléchissons encore. Nous n'avons pas encore levé l'équivoque. Donc, je ne saurais vous dire ici si nous aurons un candidat ou pas. Mais maintenant, au niveau national... Vous préparez aussi candidat. Mais oui, parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les députés nationaux sont aujourd'hui le sens d'un poids politique. Voilà. Donc on ne veut pas rester... Stène, vous êtes jeune. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes comme vous, qui hier étaient kabylistes, aujourd'hui tshisekidistes, demain probablement banyakouistes? Pourquoi pas? Bon, vous savez, moi j'ai été formé politiquement par le feu Henri Thomas Lokondo. Et la première fois que je l'ai rencontré pour notre cours de politique, il m'a dit, dans la vie tu dois avoir 3 maîtres. Ta conscience, Dieu et le peuple. Et c'est tout ce que moi je peux aujourd'hui léguer à la jeunesse congolaise. Ayez votre conscience comme maître, ayez le peuple comme maître,
Et voilà. Et Dieu comme maître. C'est un problème de langage, un problème aussi de conscience. Parce que ceux-là qui chantaient Kabila ou rien, aujourd'hui sont devenus des tshisekédistes. Qu'est-ce qu'ils peuvent certainement léguer à cette nouvelle génération aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien, dans votre DIPRO, vous militez pour le renouvellement de la classe politique. Mais quel genre de classe politique allez-vous renouveler quand on sait qu'elle change par rapport au temps, par rapport aux circonstances? Vous savez pourquoi la classe politique congolaise change par rapport au temps, par rapport aux circonstances? Évidemment, c'est parce qu'elle est dans les clichés comme quoi il faut être député. Ces gens n'ont rien à donner en dehors d'être élus. Le jour où l'État, le jour où le peuple demandera plus à ses représentants qu'à être élus, et les jours où ils les demanderont de la finesse dans les idées, vous verrez qu'on aurait moins de personnes qui se ballottent ça et là. Je suis fier de dire que dans la pensée, je reste kabiliste. Je ne le nierai jamais. Je n'ai pas besoin d'être tshisekédiste pour être politicien dans ce pays. Je garde ma pensée kabiliste, mais tout en restant un homme d'esprit et d'intelligence. Je suis aujourd'hui dans l'opposition républicaine. Je revendique des idées républicaines puisque j'estime que ça ne servirait pour moi à rien de m'éparpiller dans tous les sens, surtout pas dans les pensées. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sten Baniakou, surtout de votre présence. Espérons que très prochainement, peut-être en 2024-2025, Sten restera toujours au niveau des DIPRO. Parce qu'il y a là quelques années, je vous ai reçu sous une autre casquette. Oui, évidemment, toujours en ce moment, on était kabiliste. Espérons peut-être là, vous serez... On était dans le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Nous n'avons pas beaucoup bougé depuis. Je pense depuis notre dernière rencontre, depuis que nous sommes dans l'opposition, nous n'avons pas beaucoup bougé. Nous y sommes encore. Espérons. Et nous menons la lutte. De manière un peu plus civilisée, mais nous la menons quand même. Voilà. Merci beaucoup, Sten Baniakou. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Vous avez eu raison. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Bedrine Kenge. Il sera 20h à Machipicha. Là, nous sommes à Lumbashi. Portez-vous très bien. À très bientôt.